Les affrontements se succèdent depuis la nuit dernière. C'est une journée de très forte tension en Égypte. Un nouvel appel à des manifestations massives au Caire contre le pouvoir militaire a été lancé après la prière de la mi-journée. Vous le voyez, énormément de monde sur ces images du Caire, place Tahrir. Nous sommes à la mi-journée. Les manifestants accusent les autorités d'être responsables de la mort des 74 personnes après le match de Port Saïd. On retrouve en direct du Caire notre correspondante Roxane Poursadjadi. Roxane, de très fortes tensions en ce jour de prière. Oui, avec des appels à manifester dans tout le pays aujourd'hui. Au Caire, par exemple, les rassemblements se font en ce moment à la sortie des mosquées dans différents quartiers de la capitale après la traditionnelle prière de la mi-journée. Tous ces rassemblements sont en train de converger vers la célèbre place Tahrir. Il se dit que les manifestants vont ensuite se rendre devant le ministère de la Défense. Hier, c'est devant le ministère de l'Intérieur que s'est rassemblée la foule au Caire, une foule composée de supporters des clubs de foot d'Al Ahly et de Zamalek, d'activistes pro-démocratie et de citoyens. Dans leur collimateur, la police, pourquoi n'a-t-elle rien fait lors du carnage du stade de Port Saïd? À la nuit tombée, la tension était de plus en plus forte. Des manifestants échauffés ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui protégeaient le bâtiment d'État. Celles-ci ont riposté en lançant une pluie de gaz lacrymogène toute la soirée. L'air était irrespirable. Beaucoup de gens asphyxiés tombaient dans les pommes. Une impression de chaos. Et Roxane, ces images nous rappellent bien sûr d'autres images. Il y a un an, la rue est donc à nouveau contre le pouvoir. Un an après la révolution, tout recommence. Le pouvoir n'est pas le même. Il y a un an, les Égyptiens demandaient la chute du président Hosni Moubarak. Maintenant, ils veulent le départ du SCAF, le Conseil suprême des forces armées qui assure la transition politique dans le pays. Beaucoup pensent que l'armée est derrière le drame de Port Saïd, qu'elle l'a laissé faire pour rétablir l'état d'urgence levé il y a quelques jours et conserver ainsi une mainmise sur le pays. Et comme me confiait un infirmier hier, les Égyptiens ont maintenant l'habitude de ce genre de situation. Les réflexes sont là. Hier, par exemple, je me trouvais dans un hôpital de campagne improvisé où arrivaient les gens asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Et avec l'expérience de la révolution égyptienne, l'équipe de soins a pu s'organiser très rapidement pour sauver les gens. Roxane Poursadjadi en direct du Caire pour BFM TV.